L'arrondissement Ville-Marie est souvent reconnu pour son architecture parfois étrange et ses bâtiments vieillots, voire parfois mal entretenus. Pourtant, l'arrondissement possède une histoire unique et les quartiers Sainte-Marie, Saint-Jacques ont connu des rebondissements assez spectaculaires au cours du 19e et 20e siècle. C'est dans ce contexte que l'Écomusée du Fier-Monde vous propose une excursion guidée à travers cet arrondissement historique, soit fier de notre patrimoine. Sans plus tarder, je vous présente Catherine Dubé, responsable de l'éducation à l'Écomusée du Fier-Monde. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, pourquoi avoir créé précisément un parcours extérieur guidé qui témoigne de l'histoire de l'arrondissement Ville-Marie à l'Écomusée du Fier-Monde? Donc, on a organisé les parcours extérieurs, les circuits urbains, fiers de notre patrimoine, par l'Écomusée du Fier-Monde, un peu parce que ça fait partie de notre tradition de faire des circuits urbains. Pour nous, c'est une façon très dynamique de rendre compte d'un quartier qui a été qui a eu des grandes mutations, surtout depuis l'ère de l'industrialisation et du phénomène inverse, la désindustrialisation. Pour nous, c'est une façon très dynamique de rendre compte de cette histoire-là, aux côtés d'un médiateur qui va à la fois partager un contenu historique, mais un contenu aussi plus personnel. Donc, pour nous, c'est une façon ludique d'en apprendre davantage sur l'histoire du quartier. Mais qu'est-ce qu'on retrouve exactement et combien de temps ça dure? Donc, ce qui est particulier du circuit fier de notre patrimoine, c'est que, c'est un circuit d'environ 60 minutes, peut-être même des fois 1h15. C'est un circuit qui va mettre en valeur des éléments de notre collection écomuséale. C'est quoi la collection écomuséale? Ce sont des éléments qui, à l'inverse d'une collection muséale qui est gardée à l'intérieur des murs d'un musée, mais c'est une collection à l'extérieur du musée qui est sur le territoire du Centre-Sud. Donc, ça s'est fait dans les mois précédents. Donc, il y a eu un processus de désignation collective qui a été mené avec la population du Centre-Sud. Et ce sont des éléments, justement, qui ont été désignés avec des historiens et historiennes du musée. Et le parcours va permettre justement d'en apprendre davantage sur des éléments qui ont une symbolique forte et profonde pour les habitants du quartier, mais qui ont aussi une valeur patrimoniale. Donc, vraiment, c'est un parcours qui est centré sur ces éléments-là. OK, mais quand on parle d'une valeur patrimoniale, on parle de quel pan de l'histoire exactement? Bien, on parle justement de l'histoire de l'industrialisation dont je faisais référence tout à l'heure, mais aussi dans une perspective contemporaine. Évidemment, c'est assez évident que la vie elle se passe dans le moment présent. Donc, c'est toujours intéressant de se demander qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. Par exemple, l'usine C, qui est un lieu de théâtre contemporain. Qu'est-ce que ce lieu était là auparavant? C'était une usine où on produisait des confitures Raymond. Donc, c'est un lieu qui a une grande importance aux yeux des habitants du quartier, surtout ceux qui ont habité le quartier depuis très longtemps, on s'entend. Selon votre portail Internet, il est possible d'effectuer la visite en compagnie du photographe Daniel Ekalo, j'espère que je le prononce bien. Oui, oui. OK, parfait. Pour observer les différents points d'intérêt, les différents kiosques attitrés. Pourquoi avoir choisi précisément Daniel Ekalo? Bien, Daniel Ekalo est très connu de l'Écomusée du Fier-Monde. C'est une personne qui a collaboré avec nous auparavant. C'est quelqu'un qui est qualifié pour les visites pour la simple raison que c'est un résident du Centre-Sud depuis qu'il est né, finalement. Donc, il connaît le quartier et toutes les coulisses, finalement. Donc, ça permet une valeur plus, incarnée au discours historique, finalement. Donc, sachant que c'est un citoyen, il va apporter une valeur peut-être un petit peu plus familière, plus amusante, finalement, à la visite. OK, quand même. OK, d'accord. Parce que c'est un peu un enfant du quartier, c'est ce que j'en disais. Oui, il a été élevé justement dans une maison de fond de cour et puis il peut raconter des événements historiques comme il peut raconter des anecdotes. Donc, personnel à la limite. Tout à fait. Donc, c'est toujours agréable de se balader avec ce médiateur-là qui est tout à fait qualifié, comme je le disais. Il va même prendre soin d'apporter un carnet avec des photos qu'il a prises à l'époque et nous permettre vraiment de voir le décalage entre avant et aujourd'hui. Donc, c'est un bon raconteur. Ah, tout à fait. Tout à fait. Oui. Parfait. Toujours selon votre portail Internet, certains parcours spéciaux du 18 au 21 septembre seront offerts en partenariat avec l'ensemble Saxophoniste Quasar et les artistes du cirque hors-piste. Qui sont ces partenaires exactement? Bien, ces parcours-là sont comme une plus-value des circuits fiers de notre patrimoine. Ce sont des circuits qu'on va appeler les explorateurs, justement, parce qu'ils sont organisés en partenariat avec
les groupes d'artistes dont vous venez de nommer. Donc, c'est les Escalibres qui organisent ces circuits-là avec nous, avec l'Écomusée. Et ce sont des circuits historiques qui vont être ponctués d'interventions artistiques par le groupe de saxophonistes Khazar, qui est 4 saxophonistes qui fonctionnent dans une musicalité plutôt contemporaine, donc ils sont très, très bons avec les improvisations, les ballades aussi urbaines. Et Cirque Hors-Piste, c'est une troupe de cirque social qui vont essayer d'inclure les jeunes dans l'art du cirque. Donc, c'est inclusif à ce niveau-là. Encore, donc ça va vraiment être des parcours très festifs, si on veut, très, très ludiques, très amusants, très familial aussi. D'accord. Et en cas de pluie, de mauvais temps, en terminant, est-ce que les visites guidées sont maintenues ou non? Bien, on verra. Okay. Honnêtement, ça va prendre une pluie torrentielle pour arrêter Daniel et Calo. Okay, oui. Mais oui, en cas de très, très mauvais temps, on va devoir les suspendre ou les reporter. Okay. Ça reste à voir, mais oui, on va rester positif. Et comment on peut s'inscrire justement à cette activité-là? Ce sont des activités gratuites et puis il faut contacter l'Écomusée du Fermont pour s'y inscrire. C'est vraiment avec la logique de premier arrivé, premier servi, mais en général, il n'y a aucun problème. Donc, nous écrire, nous visiter sur notre page Internet, écomusée.qc.ca pour s'inscrire. Et jusqu'à quand elles ont lieu exactement? Elles ont lieu à toutes les fins de semaine à partir dès maintenant jusqu'à la fin du mois de septembre. Oh, quand même. Bien, Catherine, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci pour l'invitation.